Nous avons une pensée, nous allons développer ensemble. Un nom aux multiples visages. Généralement, le nom désigne une personne, un animal ou une chose. Et généralement, certains noms, de par leur explication, de par leur signification, peuvent dédier une personne à quelque chose, à quelqu'un ou à quelque chose. Et le nom désigne aussi, peut désigner l'identité de la personne. Le nom désigne aussi le caractère. Le diable n'aime jamais entendre proclamer. Matthieu 27, 45 à 54. C'est parmi les écritures puissantes que le diable n'aime jamais entendre proclamer. Une parole qui fait peur à l'enfer. Elle fait peur à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle présente l'histoire d'un homme spécial. Il est spécial en sa nature. Il est spécial de par son parcours. Il est spécial de par sa naissance. Il est spécial par rapport à la nature de la parole qui sort de sa bouche. Il est spécial par rapport aux œuvres qu'il accomplit. Et ce texte fait mention d'un nom qui a laissé de mauvais souvenirs au diable. Et ce nom a la mission ce soir de laisser de très mauvais souvenirs à ton problème, très mauvais souvenirs à la sorcellerie, va laisser de très mauvais souvenirs aux antennes maléfiques. Toutes les fois que ce nom est mentionné, soit dans l'adoration, soit dans la déclaration prophétique, soit pendant la prédication, il met le diable à terre, il met la sorcellerie à terre, il met les démons à terre, il met les défis à terre. C'est un nom qui est spécial. Laissera de très mauvais souvenirs à quelque chose qui te dérange. C'est un nom porteur d'une onction sans mesure, capable de traiter n'importe quel défi. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce nom porte l'onction sans mesure et se déplace avec une atmosphère d'autorité, de puissance et de gloire. Et ce nom sera aujourd'hui votre passeport diplomatique. Il sera votre passeport diplomatique. Ce nom sera votre licence ministérielle. Coca-Cola est une grande entreprise basée aux États-Unis. Mais pour que les Congolais puissent fabriquer les produits Coca-Cola, ils ont besoin d'une autorisation qu'on appelle licence. Et dans notre monde, il y a des gens qui possèdent la licence, qui ont reçu l'autorisation de naviguer dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ce nom c'est le nom de Jésus-Christ. Je dis le nom qui fait peur au diable, c'est le nom de Jésus. À la mention de ce nom, la maladie tremble. Elle laisse la place à la guérison. À la mention de ce nom, la mort tremble. Elle laisse la place à la résurrection. À la mention de ce nom, les défis tremblent. Elle laisse la place au prodige. Oui, ce nom va convertir ton défi en prodige. Ce nom laissera des témoignages dans ta vie. Et nous avons un sérieux travail à faire par rapport à ce nom. C'est que nous allons naviguer avec ce nom, mais dans une attitude de célébration. Le 21 mars, c'est une très grande porte du temps qui marque le commencement de l'année satanique. C'est un jour de sacrifice dans le monde des ténèbres. Car dans le monde satanique, l'année commence le 21 mars. Beaucoup de choses sont en train de bouger dans le monde spirituel. L'ennemi restera avec de très mauvais souvenirs du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation physique du royaume de Dieu. Le royaume est spirituel. Et Jésus en est la manifestation physique. Et son royaume a été inauguré par l'Église, par le trichement de la naissance de l'Église. C'est un nom extraordinaire. Amen. Je dis c'est un nom extraordinaire. Pourquoi le diable tremble à chaque fois qu'on évoque ce genre de passage? Parce que c'est l'un des passages dans la Bible qui nous montre comment est-ce que Jésus-Christ a dévoilé la nudité de Satan. Ce passage est plein de révélations sur les faiblesses de Satan. Et il est rempli de révélations sur la toute-puissance de Dieu. Et dans la vie, il y a des événements heureux, il y a des événements malheureux. La mort fait partie de ces nouvelles que les gens n'aiment pas entendre. Parmi ceux qui sont venus au culte, il y a des gens qui ne souhaitent pas qu'on leur dise votre papa est mort, votre maman est morte, quelqu'un est mort dans votre famille. Moi, ça ne réjouit personne parce que c'est une mauvaise nouvelle. Ça provoque des chocs dans la vie. Mais le nom de Jésus-Christ a une qualité que nous voulons célébrer ce soir. C'est que c'est un nom qui n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Et nous sommes en train de célébrer un nom qui n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Un président aussi puissant qu'il soit,
Si on lui dit qu'un coup d'État est en train de se préparer, il aura peur et il prendra des précautions. Même le président Poutine, le président des États-Unis, il va constater que quelque chose va bouger dans son cœur. Et Jésus qui s'est laissé le nom, qui ne se laisse pas impressionner par les mauvaises nouvelles. Alors voyageons dans la Bible. Nous sommes dans Exode 14. On va informer Israël par des éclaireurs que Pharaon est tenté d'arriver avec une armée de soldats armés jusqu'aux dents. À l'écoute de cette nouvelle, le peuple va commencer à murmurer. Et chacun va commencer à penser directement au cimetière. Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour qu'on nous entraîne dans cet endroit que nous mourions ici? On souhaitait mourir en Égypte que venir mourir au désert. Et écoutez la réponse de celui dont le nom ne se laisse pas impressionner par de mauvaises nouvelles. C'est une attitude qui doit désigner l'homme de foi. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi ce peuple est tenté de crier à mes oreilles comme ça? Il a l'air d'avancer. Ne te laisse pas paralyser par de mauvaises nouvelles. Il se pourra qu'après ce culte, que tu rentres à la maison, entendre une mauvaise nouvelle. En toi, il y a une présence qui n'a pas peur de mauvaises nouvelles. En toi, il y a une présence qui n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Dis-leur d'avancer. Ce soir, Dieu te dit avance. Que le désert avance. Que les tempêtes avancent. Que les mauvaises nouvelles avancent. Car Dieu est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il change les temps. Il change les circonstances. Dieu est au contrôle. Je dis Dieu est au contrôle. Je répète encore. À nos frères qui sont à Goma, même si vous entendez, Kagame est à la porte de Goma. Il y a déjà des soldats. N'ayez pas peur. Nous avons un nom qui ne se laisse pas emprisonner par de mauvaises nouvelles. Alléluia. Même toi qui nous suis à partir de ta maison, Zamba panikarate. Zamba panikarate. Amen. Nzambe a panikarate. Banzambe abanga bambongete. Yemo kotango mbonge telemaka. Abanaye kolala. Parce qu'il y avait azali mokeli mbonge. Yazamo konza mo pepe. Abanga mo pepete. Présence à Nzambe et banga mo pepete. Présence est banga à mon pépété. Écoutez la réponse de Dieu. Gardez silence au lieu de pleurnicher. Parce que Pharaon arrive. Je vous dis gardez silence. Parce que je suis le maître des esprits. Je suis le Seigneur des esprits. C'est moi qui ai créé Pharaon. Et je connais ses points faibles. Ayez mis les côtés les plus pétés de Pharaon. Gardez silence. Gardez silence. Amen. Et continuez à avancer. Aux mauvaises pensées qui sont en train de ronger ton cœur, garde silence. Au-delà de toi, il y a la voix de la maladie qui fait des bruits. Il y a la voix du désert qui fait des bruits. Mais l'Éternel dit, gardez silence. Car l'Éternel combattra pour vous. Un autre jour, on vient informer le maître des esprits. C'est lui qui gère les séjours des morts. Il gère les anges et tous les esprits. Ton ami Lazare est gravement malade et Jésus ne se déplace pas. Il répond calmement. Cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même voulant rassurer les enfants d'Israël, il va leur dire, les Égyptiens feront éclater ma gloire. Il y a une situation qui t'a amené ce soir à travers de laquelle Dieu va tirer gloire. Le Dieu de ton alliance ne permettra pas que ce problème t'amène au tombeau. Même si tu étais à des doigts du tombeau, c'est ce que Jésus va leur dire. Cette maladie ne mène pas à la mort. Mais c'est une situation qui fera éclater la gloire de Dieu dans cette famille. Oh, il y a une gloire de l'Éternel en train de voltiger quelque part. Je ne sais pas ça va atterrir où, mais il y a une gloire de Dieu dans votre salon. Vous qui êtes en train de nous suivre, il y a une gloire de Dieu qui va se manifester. Nous sommes en train de célébrer un nom qui ne se laisse pas impressionner par de mauvaises nouvelles. Spécialiste des situations pourries, des situations qui sentent mauvais. Je suis capable de leur donner une vie. Ma présence est capable de donner un nouveau souffle. Ce nom n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Au contraire, ce nom a la capacité de produire de bonnes nouvelles dans ta vie. Celui qui n'a pas peur des mauvaises nouvelles a le pouvoir de provoquer
provoquer une nouvelle dans ta famille. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a le pouvoir de changer les temps. De changer les temps. Et qu'on la stress na vie na yo. Et qu'on la souci na vie na yo. Et qu'on la mabando na vie na yo. Il est Seigneur, le maître des saisons.